Bonjour, bienvenue dans Va Vie et Entreprends, le podcast qui met en lumière des parcours inspirants. Entre passion, créativité et audace, nous accueillons Eugénie Rapin, architecte d'intérieur talentueuse qui a fait de sa passion son métier. Elle va nous expliquer son parcours et surtout les défis qu'elle a relevés en tant qu'architecte, mère, femme et parler des réseaux. Merci Eugénie d'être là. Bienvenue. Merci. Eugénie, on s'est connus sur les réseaux il y a quelques mois. On ne se connaissait pas en perso. Et moi, ce qui m'a plu, au-delà de ton univers, qui est sublime, c'était l'engagement de la femme derrière, avec ce caractère aussi bien trempé que tu mets souvent en avant, ton humour. Tu as une grosse communauté. On ne va pas parler que des réseaux, évidemment, mais on va revenir sur ton parcours, parce qu'il est très intéressant et très inspirant. J'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu, parce que tu as un parcours très atypique, et comment tu as commencé un peu ton enfance et ce qui a fait que tu es devenue qui tu es aujourd'hui. C'est bon. C'est à toi. Eh bien, écoute, par où je commence, en fait, c'est surtout ça. Tu es née où ? Je suis née à Paris, j'ai 44 ans, et en fait, j'ai débuté dès toute petite en ayant un attrait fort pour la créativité. Ouais. Et ce qui a été vraiment intéressant et important, c'est que mes parents ont fait attention à ça. Ils m'ont poussé. Ils m'ont poussée. Ouais. En fait, c'est pas qu'ils m'ont poussée, mais ils ont accepté mon engagement vis-à-vis de ça. Eux-mêmes étaient dans ce milieu-là ou rien à voir ? Non, mes parents étaient coiffeurs, mais coiffeurs de renom. Mm-hmm. Mais oui, quelque part, c'est un côté créatif. Bien sûr. Donc le fait d'avoir des enfants créatifs, ça ne les a pas dérangés. Ils n'étaient pas focalisés sur le fait qu'il fallait faire des études pendant 25 ans dans le même domaine. Voilà, ils ont accepté mon côté très créatif et m'ont laissé aller dans des écoles d'art sans me faire culpabiliser, en fait. Ouais. Et je pense que ça a été plus simple déjà pour moi d'emblée de commencer quelque chose avec une base comme ça. J'ai pas lutté dès le départ. Dans ce côté créatif, l'architecture est venue très vite, d'intérieur ou l'architecture en général, mais c'était plutôt sur autre chose. J'étais hyper attirée par ça parce qu'en fait, il faut savoir que mes parents étaient très très fans de la rénovation eux-mêmes. Ouais. Ils rénovaient leur maison, ils avaient acheté un petit café à Paris et ils ont tout cassé pour refaire un loft, et puis ils ont fait pareil, une maison de campagne. Donc en fait, que ce soit j'ai baigné dedans, et en fait je pense que c'est ça qui m'a attirée dès le départ, c'est que si tu veux, moi, que ce soit de l'électricité à la charpente, à poser du carrelage, je sais tout faire, quoi. Ouais. Donc il y avait Ils t'ont appris à bricoler, parce qu'en fait tu peux aussi avoir mon papa, alors ma mère était l'instinct créatif, mais il faut y aller, après il faut mettre les mains dedans. Oui, en fait il fallait mettre la main à la pâte. C'est-à-dire quand on partait en vacances avec mes parents et qu'on était dans ce moulin, il fallait tout faire, quoi. Il y avait pas, de toute façon, il n'y avait pas la télé. C'est soit tu mets tes bottes et tu vas jouer dans le jardin, soit tu aides à faire ce qu'il y a à faire. Et c'était bon, oui, des fois j'avais bien mal aux mains de monter les tuiles et tout ça, mais ouais, c'était je pense que c'est ce qui a fait basculer sur mon intérêt pour ça. Peut-être une influence sans le vouloir, mais c'est ce qui m'a fait, j'étais fan de Lego, tu vois, il y avait tout un... Je sais pas. Ça s'est dessiné au fur et à mesure, mais ton éducation, ça a vraiment appuyé. Et au niveau des écoles d'art ou d'architecture que tu as pu faire, tu avais fait lesquelles ? Alors, il faut savoir que déjà adolescente, j'avais déjà mon petit caractère. Et que j'étais déjà bien. Quand je voulais quelque chose, je passais pas par quatre chemins. Ouais. Et j'ai demandé à mes parents de redoubler ma troisième. J'avais mon brevet, et pour accéder à l'école que je voulais, il fallait un 17 de moyenne. Et j'avais qu'un 15. Et ça me donnait accès à des écoles, mais pas à celles que je voulais. Donc j'ai demandé à mes parents de redoubler ma troisième. Donc tu étais bien sûre de toi quand même à l'époque par rapport à ça. Déjà. Il faut être sûr de ce qu'on a envie de faire pour dire je vais redoubler. Surtout à cet âge-là, on n'a vraiment même pas envie. Même si j'avais le brevet. Hein. Ouais, bien sûr. Et donc j'y suis allée. Je suis allée dans une école privée pendant une année, où j'y étais que pour moi avoir des notes. D'accord. Voilà. Et donc tu as réussi ? Ouais. Ça m'a donné accès à l'école. C'était une école d'art appliqué pour passer mon bac art appliqué. D'accord. C'est-à-dire que il y en a beaucoup qui se dirigent vers ce qu'on appelait à l'époque le S ou le ES. Voilà, c'est ça. Moi, c'était le bac technologique art appliqué. Alors à l'époque, c'était pas hyper bien vu, genre
ton enfant, il fait un bac technologique. Ouh là là, tu vois, c'était vraiment... Mais bon, c'était pas... Voilà, on n'était pas... J'avais pas une mauvaise... J'entendais pas de mauvaises choses. T'as suivi ton fil à toi. C'est ça. Et du coup, après le bac, tu as fait une autre école? Alors, ce qui s'est passé, c'est que déjà, pendant mes études, je me suis retrouvée à vivre toute seule à Paris. D'accord. À quel âge? J'ai pas trop la notion du temps, mais je pense qu'à partir de toute façon, 17 ans, 16-17 ans, je vivais déjà bien. C'était ton choix de vivre seule? Pas du tout. Pas du tout, d'accord. Non, pas du tout. Parents séparés, compliqués. Bon, bref, on va pas s'étaler, mais en gros, je me suis retrouvée à vivre dans le sous-sol, dans le salon de coiffure, seule. Et puis, bon, bah voilà, hein, j'ai dû apprendre à travailler un peu aussi pour avoir des sous. Donc, en fait, si tu veux... en parallèle de tes études, tu faisais des petits boulots oui, le soir. C'est-à-dire que c'est vrai que j'avais commencé bizarrement à creuser comme un espèce de fossé tout petit. Tu sais, quand tu marches longtemps sur une même ligne, à un moment donné, il y a un fossé qui se creuse avec les personnes que je côtoyais de mon âge. Et moi, mon fossé, il a commencé par... en fait, mes amis, leur problème, c'était... Ouais, moi, on veut pas me laisser sortir, moi, on me laisse pas me maquiller, gna gna. Et moi, c'était comment je vais bouffer ce soir, quoi. Ouais. Et c'était comment je paye ci ou ça. Alors, ma grand-mère m'avait appris à mettre de l'argent de côté. J'avais de temps en temps mes parents qui m'aidaient aussi. Hein. Mais c'était vraiment ponctuel et pas quotidien. Et c'est vrai que c'était un peu... j'avais déjà des angoisses jeunes. Ouais. Mais ça pousse à... T'avais gagné en maturité assez vite. Ouais, je pense que ça pousse à grandir vite. Et donc, du coup, t'as fait des petits boulots pendant combien de temps avant de décider de te lancer vraiment dans une autre école ou Non, bah écoute, j'ai pas vraiment réfléchi à arrêter ou à continuer. J'ai fait jusqu'à ce que j'ai plus besoin vraiment d'avoir besoin d'argent. Ouais. J'ai commencé, donc après le bac, je me suis dirigée vers une école d'architecture. Mais tu sais, il n'y a pas d'école d'architecture d'intérieur, tu vois, à l'époque. C'était vraiment, il fallait se diriger vers une filière architecte pure et dure. Et je suis arrivée, l'école de la Villette, et là, je déchante. Non, mais je déchante totalement. Par rapport à l'état d'esprit, par rapport à... Bah, tout. Ouais. En fait, je m'attendais à un milieu créatif, je me suis retrouvée avec un milieu mathématique à mort. Y avait, quand j'ai commencé, moi, il y avait beaucoup d'hommes et je me sentais pas à ma place. Il y avait des rapports très compliqués avec les profs en tant que femme. J'ai entendu des trucs, on peut pas être bonne et intelligente en même temps, ce n'est pas possible, tu vois, ce genre de choses. Donc, tu te confrontes dès le départ à un milieu qui correspond pas à ce que tu imaginais. À des difficultés et tu te dis mais waouh, c'est pas ce que je veux, quoi. Et t'as tenu combien de temps dans cette école? 8 mois. D'accord. Et après, du coup, t'as changé de... Ou tu t'es dit c'est mort, je veux pas le faire parce que c'est pas ce que je me faisais comme idée de ce milieu-là, ou j'avais des influences qui m'ont poussée à arrêter. On m'a fait comprendre que de toute façon voilà, être une femme, c'était être à la maison. Pardon, être une femme, c'était rester à la maison, élever des enfants. Il n'y a pas besoin d'études, quoi. C'est pas nécessaire. Tu vois, j'étais avec quelqu'un je me suis mise tôt avec quelqu'un. Et voilà, c'était... Et puis, je m'étais confortée dans cette idée en me disant, oui, c'est pas faux, quoi. Et donc, du coup, j'ai abandonné mes études et puis à 24 ans, je suis devenue maman, quoi. Maman super jeune. Ouais. Et à 25 ans, je me suis retrouvée maman solo. Et maman solo, et j'avais rien, quoi. J'avais rien, j'avais ma fille sous le bras et je m'étais dit, si tu veux, mes rêves et envies, je les avais mis un petit peu de côté parce qu'il fallait un métier alimentaire, là. Il fallait juste avoir un travail et puis t'élèves ton enfant et puis le reste, t'y penses pas. Et c'est vrai que j'avais pas cet élément de comparaison
avec les autres. Je sais pas comment t'expliquer, j'avais pas un cercle d'amis hyper énorme. Ouais. Et donc, du coup, bah oui, je m'étais calée très très vite en tant que maman, casée très vite, j'ai été mariée, enfin, tu vois, j'étais hyper jeune et en fait, je me rendais pas compte à quel point j'étais en décalage total vis-à-vis des gens de ton mon âge. Ouais. Et donc, ça m'a séparée, tu vois, ce fossé dont je parlais, finalement, ce fossé, quelque part, tu creuses, mais tu t'isoles. Tu te rends même pas compte. Et tu vois même plus ce qui se passe autour. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvée à avoir un travail alimentaire. J'ai bossé dans la coiffure. Ouais. J'étais coloriste dans le salon de coiffure de ma maman. C'était un salon de coiffure haut de gamme à Paris. Et en fait, j'avais mon petit train de vie, quoi. J'avais mes clientes, mon boulot, que j'aimais beaucoup. C'était un métier où j'excellais en plus. Et c'était bien parce que, quelque part, comme ma mère était quelqu'un d'assez célèbre dans la façon de couper, qui était quelqu'un qui était assez connu dans ce milieu-là, comme le fait, j'étais pas dans la coupe de cheveux, mais plutôt dans la couleur, il y avait un côté où j'étais pas la fille d'eux, tu vois, c'était un peu plus facile de se réaliser, mais j'étais quand même dans son ombre. Dans son ombre pendant 8 ans. Je crois que c'est T'es resté 8 ans comme ça. Je crois, ouais. J'ai plus la notion, tu sais, j'ai une très mauvaise notion du temps parce qu'en fait, je ne pense pas au passé. Pour moi, ça m'a apporté ce que ça m'a apporté. Je fiche pas les dates, je m'intéresse plus à ce qui se passe aujourd'hui. Mais ouais, j'ai une super mauvaise notion du temps. Je me souviens plus des dates, de quand c'était. Je sais que c'est arrivé, mais j'ai pas noté. J'ai pas noté. Si, je connais la date de naissance de mes enfants quand même. C'est bien. Et donc, du coup, à quel moment t'as revrillé sur l'architecture? Sans m'en rendre compte, je parlais à mes clientes architecture intérieure, déco, et ça finissait par mes clientes qui ramenaient leur dossier à la maison, au salon, quoi. Ouais. Et j'ai une cliente qui a tout chamboulé. Mais tu sais, les gens qui arrivent à un moment... Ouais. Une cliente qui arrive et qui me dit... Mais Eugénie, on va faire un pari. Je crois qu'elle avait tout de suite cerné la personne qui j'étais. Parce qu'en fait, je m'étais un peu effacée en tant que personne. J'étais juste... Une maman bosseuse. Voilà, c'est tout. J'étais juste ça. J'avais rien de spécifique. Je sortais un peu avec des amis, mais j'étais pas... tu vois, j'avais arrêté de briller quelque part. Et elle me dit, on va faire un pari toutes les deux. Elle me dit, tu vas passer le plus grand concours d'école du soir de cours d'archi intérieur. Qui s'appelle comment ? C'est l'école Boulle. L'école Boulle, voilà. Et elle me dit, tu vas passer le concours que tu choisis. Donc, c'est moi qui avais choisi. Elle me dit, si tu as ce concours, tu le remportes. Tu passes tes études, tu fais tes études. Par contre, si tu échoues, tu passes à autre chose. Elle dit, tu peux pas évoluer dans la vie en étant là, mais ailleurs dans ta tête. Ouais. Elle me dit, ça va pas t'aider dans la vie. Alors, j'avais pas saisi à l'époque. C'est un des meilleurs conseils qu'on t'ait donné, ça. Ouais, mais tu saisis pas, en fait. Je sais pas comment t'expliquer. Tu saisis pas l'importance du conseil. Donc, moi, j'ai pris ça comme un pari. J'ai été passer ce concours. Il y avait je ne sais plus combien de demandes et on était, je crois, entre, je sais pas, peut-être 15 ou 17. Non, c'était peut-être beaucoup. C'était 15, je pense, dans cette classe. Ouais. Il y avait peut-être plus de 1500 demandes. Enfin, c'était énorme, quoi. Et j'ai réussi. J'ai passé le concours, je l'ai eu. Et donc, du coup, Mais il me semble qu'il y a une anecdote sur le concours. Ouais, il y a une anecdote sur l'entrée. C'est là où on voit ton caractère. Ouais. Je suis arrivée avec mon carton de dessin, je n'avais pas préparé du tout. En fait, c'était sur dossier, sur concours et entrevue. Et l'entrevue, j'avais rien préparé. Je suis arrivée avec mon carton de dessin, avec mes dessins du quotidien, mes dessins de l'école où j'avais été. Et je suis arrivée avec ça. En me disant, je vais pas mentir, quoi. Je vais pas faire des semblants de... Si je viens dans une école pour apprendre, c'est que je sais déjà pas faire, quoi. Donc, bien sûr. Donc j'arrive et... Donc le prof, j'étais dans la salle et il y avait d'autres élèves qui étaient là, qui attendaient, des futurs élèves qui attendaient peut-être. Et il ouvre le carton à dessin, il regarde et puis, tu sais, une fille qui me dit... C'est vous qui faites ça ? Tu sais, genre le regard, mais... suspicieux. Limite, il te regarde de haut en bas, genre... oui, bien sûr. Il me dit... Ouais, c'est ça. Et il me donne une feuille, il me donne un stylo bille, il me dit, mettez-vous au fond de la salle et faites-moi le dessin de la classe. Ok.
Bon, je vais au fond de la salle. Tu t'exécutes. Et puis je vois les gens passer, gna gna. Alors je dessine, gna gna, je dessine la salle et tout. Puis au bout de 2 élèves, quand même, je dis 2 élèves, mais non, 2 participants, je me réinstalle à ma place et je lui dis bon, bah voilà. Il regarde le dessin, il le met à l'envers. Déjà, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce con là qui regarde mon dessin là, il n'a rien compris. Et j'ai appris plus tard que c'est comme ça qu'on vérifie que les archives elles sont bonnes ou pas. Que tu regardes ton dessin dans l'autre sens et qu'il est encore bon même dans l'autre sens, c'est que voilà. Donc voilà. Ça peut aider ceux qui vont passer des concours. Voilà, ça peut aider. Et en fait, il me dit ah bah oui c'est bien. Ah ouais mais vous êtes la maman, c'est ça? Je dis comment ça vous êtes la maman? Il me dit oui vous avez un enfant. Je dis oui. Il me dit ouais mais bon on les connaît les mamans ici, ouais, elles viennent 3 mois puis après il y a l'excuse ah mais il est malade, je peux pas venir, puis elles s'abandonnent hein, forcément. Je dis mais quoi, mais vous me jugez avant même de me connaître? Je dis mais c'est quoi cette école là? Je dis mais même pas en rêve je viens ici quoi, ça m'intéresse pas. Et je dis mais c'est osé de juger les gens comme ça, enfin et puis j'étais outrée quoi. Et je dis mais je veux même pas venir quoi. Et j'ai pris mon carton, je me suis barrée. Je suis partie. Il t'a retenu ou pas? Il t'a retenu? Ah ouais, on m'a appelé pour me dire que j'étais prise. Et j'ai appris plus tard que c'était mon prof principal après. Et il t'a testé en fait? Ou il était sérieux Non, je pense qu'en fait, il savait très bien. Il avait déjà pris sa décision avant même, mais je pense qu'il avait voulu connaître le personnage derrière le masque. Parce que, bon, tu vois. Bah, t'as eu l'audace en fait de lui répondre. De lui répondre et de lui dire merde, quoi, en sûr. fait. Lui dire que, bah, voilà. Donc ça a commencé tôt en fait, parce qu'on va voir par la suite. T'as souvent imposé aussi ton. Ouais, c'est ton possible, style, ton mais caractère, ta vision, mais c'est super. Sans le vouloir, c'était pas recherché. On se rend bien compte que c'est vois. très compliqué en fait d'être. On va pas revenir sur la situation de la femme au sein de l'entrepreneuriat ou je vais y arriver. Pardon, on va la couper celle-là. On va pas revenir sur la position de la femme au sein du monde du travail ou de l'entrepreneuriat. C'est très dur. Et justement, par rapport même en tant que maman, comment tu as jonglé tes études avec ta fille et peut-être les petits boulots, parce que c'est des cours du soir, c'est ce que tu disais. Donc, en fait, tes journées étaient rythmées sur boulot, enfant, cours du soir le soir. Enfin, oui. Alors, en fait, si tu veux, il y a 2 choses qui sont hyper importantes. La première chose, c'est que j'avais un rythme qui était donc le boulot. Donc, j'étais coloriste la journée, à plein temps, en CDI. Ensuite, j'allais chercher ma fille à l'école, dont je m'occupais jusqu'à ce qu'elle se couche. Ensuite, j'ai une amie qui venait à la maison. Mes amis se sont relayés pour garder ma fille à la maison pour dormir, parce qu'en fait, j'avais pas les moyens de prendre une nounou. Hein, j'avais un salaire vraiment râlé pas crête. J'allais à l'école, je rentrais, je mangeais et j'étudiais. Et je terminais entre 1h et 2h et le réveil à 6h30. Combien d'années comme ça? 2. D'accord. Et la deuxième chose, je vais te dire, elle est hyper importante, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Ouais. Et je n'avais aucune conscience de la montagne que j'étais en train de gravir. Mais alors, aucune. Pour moi, j'étais juste... Oui, il n'y avait pas d'éléments de comparaison comme on a aujourd'hui, en fait. Non, je ne me comparais pas. Je me disais pas... T'imagines? Est-ce que t'imagines? J'avais... Je sais plus quel âge, hein, j'ai repris mes études, mais je voulais arrêter à 30 ans, donc tu vois, c'était pas très loin. Je devais avoir 28 ans. Est-ce que tu imagines à 28 ans ce que j'étais en train de vivre? J'avais un boulot de merde qui me rapportait peu d'argent. J'avais un enfant en bas âge à élever. Je voyageais pas. Je sortais peu. J'étudiais. J'avais pas de vie. J'avais pas de mec. Est-ce que tu imagines les gens de 28 ans ce qu'ils font? Ouais. Et si j'avais eu un élément de comparaison, qu'est-ce qui ça m'aurait pas fait lâcher l'affaire en me disant mais attends, mais moi aussi je veux vivre. Tu vois? Et en fait, je me suis pas posé cette question parce qu'en fait, les gens pensent que vivre, c'est que profiter. Mais vivre, c'est aussi se battre pour ce qu'on aime sans s'en rendre compte. Parce qu'en fait, les gens pensent que c'est un combat, mais ça n'a pas du tout été un combat pendant 2 ans. Ouais. Ça a été une passion qui m'a poussée. C'était ta vie, tu la prenais comme ça. C'est ça. Je me posais pas trop de questions. Tu ne posais pas de questions, tu avançais. C'est ça. J'ai avancé 2 ans.